Bruno Crast, bonjour. Bonjour Grégoire. Merci d'être avec nous. La petite histoire du jour, ce sont les élections de mi-mandat aux États-Unis. Pour l'investisseur global macro que vous êtes, est-ce que cette situation peut potentiellement changer quelque chose dans le scénario de marché que vous avez à horizon 2019, on va dire? Nous, on a toujours beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi les marchés réagissent sur des nouvelles comme celle-là. Je pense que c'est vraiment pas une nouvelle qui changera l'évolution. Mais plus globalement, c'est vrai que les marchés ont besoin souvent de digérer, enfin les investisseurs doivent digérer beaucoup d'informations qui peuvent avoir un effet sur plusieurs années. Et souvent, on a des indigestions d'informations. On a la dictature du court terme, la dictature de l'information en temps réel. Vous connaissez ça très bien. On est dedans. Et voilà. Et je pense que vraiment, c'est plus un danger. Sur le moyen terme, ça ne change pas, nous, notre appréciation de l'économie et de l'évolution du monde. Bon, justement, comment est-ce que vous regardez l'évolution de la macroéconomie notamment? On sort d'une phase de marché où les investisseurs se sont fait peur. Le mois d'octobre a été un mois de purge pour pas mal de marchés, et notamment pour le marché américain. Et je crois justement que dans la vision des marchés que vous développez pour 2019, vous ne voyez pas quelque chose de très engageant pour le marché américain notamment, Bruno? Oui, nous on le dit. D'ailleurs, j'écoutais les dernières interviews que l'on a faites ensemble. Déjà en 2014-2015, on disait que le vrai danger, c'était le fait qu'on allait avoir un changement de paradigme en termes de taux d'intérêt, c'est-à-dire des taux d'intérêt qui allaient être beaucoup moins accommodants. Bon, on l'a vu cet été avec les marchés émergents, donc cela commence. Ce qui est très important, c'est qu'on est en train de sortir de cette période dorée, de Goldilocks, de boucle dorée, dans lequel on avait de la croissance sans inflation. Là maintenant, on va avoir de la croissance avec plus d'inflation. Et donc ça, c'est un vrai risque pour les actifs. Nous, on voit trois types de forces qui sont des confluences aujourd'hui sur les actifs, qui sont des forces cycliques, plutôt négatives, structurelles, mais aussi des forces politiques. Alors si on commence par les forces politiques, vous les connaissez, c'est le protectionnisme, c'est le fait que sur le moyen-long terme, on va avoir une croissance des échanges globaux qui n'ira pas au-delà de la croissance mondiale. Donc ça ne rajoutera pas de croissance, ça ne permettra pas à la supply chain d'optimiser et de créer des chocs d'offres et de la désinflation, ce qui est aussi très bon pour les actifs. Donc ça, c'est un problème à moyen terme, ce n'est pas un problème très grave qui s'étalera dans le temps. Mais le problème le plus grave, c'est le problème cyclique. On a aujourd'hui une hausse des taux d'intérêt et on va se retrouver dans une situation sans doute en 2019 où la dérivée seconde de la croissance sera négative alors que la dérivée seconde de l'inflation sera sans doute positive. Et ça, c'est pas bon pour les actifs. Ça, c'est le pire des deux mondes pour les marchés financiers, Bruno Crast. Et puis ça, on ne l'a pas vu depuis très longtemps, ouais. Puisqu'on a vraiment ce qu'on appelle un trou d'empathie, puisque pendant de longues années, les banques centrales ont injecté tellement de liquidités, elles le pouvaient parce qu'il n'y avait pas d'inflation. Aujourd'hui, quand on écoute les représentants de la Fed, ils ont complètement changé d'opinion, c'est-à-dire qu'avant, il fallait que l'économie, ils disaient, l'économie américaine doit nous prouver qu'elle est innocente parce qu'on la considère qu'elle est toujours coupable. Là, aujourd'hui, ce que disait Rosengren, par exemple, qui était plutôt un dove au temps de Yellen, membre de la Fed, c'est si l'économie était une voiture, l'économie américaine était une voiture et que la Fed était le conducteur, eh bien, on appuie toujours sur l'accélérateur. Ouais. L'investisseur, quelles vont être les espérances de gain? Où est-ce qu'on va trouver de l'espérance sur les marchés quand même en 2019, Bruno Crast? Moins de tendance, moins de directionnel. Quelle va être la stratégie et quelle est la stratégie que vous développez pour 2019 dans cet environnement de marché qui va être compliqué? Le grand problème, c'est que les investisseurs ne sont pas habitués à avoir des taux d'intérêt qui montent. Ouais. Or, quand les taux d'intérêt montent, les multiples baissent. Or, le troisième élément de cette confluence, c'est que structurellement, les multiples aujourd'hui sont élevés, notamment aux États-Unis et notamment dans certains secteurs. Donc on part avec des multiples élevés, on part avec des forces cycliques qui sont très négatives, donc on va avoir un retour à la réalité des investisseurs. Alors on ne sait jamais quand ça peut arriver, le timing, ça peut être dans 3 semaines, ça peut être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. On en a eu les prémices quand même en octobre. On commence à avoir quelques chocs, mais pour nous, on rentre dans une période qui sera plus compliquée pour l'investisseur, avec des multiples qui vont plutôt tendance à se compresser et avec, des bénéfices par action qui continueront quand même de monter. Mais pour avoir vraiment encore de la hausse sur les marchés actions,
il faut maintenir les multiples et ça sera difficile en termes macro, compte tenu du paysage macro. Oui, et de manière assez concrète, vous-même vous le dites, sur le marché américain, le marché n'est pas encore suffisamment assaini de ce point de vue-là, la prime de risque ne s'est pas encore reconstituée, et une baisse de 20, 30, 40% du marché américain, c'est quelque chose qui ne vous paraîtrait pas inapproprié au cours des prochains mois ou des prochains trimestres? En fait, les prix de marché, ils ne sont pas connectés à la réalité. On essaie toujours d'expliquer le monde pour décrire l'évolution des marchés. Mais en fait, on oublie une étape. Les marchés, ce n'est juste le miroir de la perception des investisseurs de cette réalité. Et cette réalité, elle est en train de changer. Et malheureusement, la perception des investisseurs, elle est corrompue par tous ces éléments artificiels qui sont par exemple les buybacks aux États-Unis, qui sont les rapatriements. Donc c'est pour cette raison qu'on a des marchés qui sont relativement chers, alors que la situation se dégrade. Ils sont chers artificiellement et ça, en général, c'est toujours de pas très bon augure. Il y a des marchés chers, le marché américain sans doute, l'est encore peut-être un peu trop aujourd'hui à votre goût, Bruno. Il y a quand même des marchés qui ont déjà pas mal corrigé, des marchés qui sont beaucoup moins chers, notamment dans les émergents. Et je crois aussi que dans votre scénario, vous restez très prudent et très à l'écart encore de ces marchés émergents, d'un point de vue, encore une fois, de l'investisseur global macro que vous êtes, Bruno Krast. On n'a pas vu encore le pire des mauvaises nouvelles sur la Chine notamment, je pense. Oui, je pense que la Chine, le problème de la Chine, c'est qu'aujourd'hui, elle a essayé de jouer avec son change pendant cet été. Et malheureusement, compte tenu du fait que sa balance courante est à peu près équilibrée aujourd'hui, si elle joue encore avec son change, elle va créer de l'inflation, ce qui est très négatif. Donc, elle va avoir du mal à piloter cette décroissance qui est liée au fait qu'elle changeait de modèle, d'un modèle d'exportation vers un modèle plutôt de consommation. Donc aujourd'hui, il y a peu de perspectives sur les marchés émergents à partir du moment où ils ne pourraient mieux se tenir que si les investisseurs américains sortaient du marché américain pour aller vers d'autres marchés. Parce qu'ils sont quand même omniprésents, ces investisseurs américains. C'est eux qui ont acheté les émergents et c'est eux qui les ont revendus. Ouais. Et c'est pas l'investisseur américain, c'est pas son état d'esprit aujourd'hui de retourner mettre de l'argent dans les marchés émergents. Je pense qu'on peut avoir, en tout cas en termes d'écart entre le marché américain et les marchés émergents, on peut avoir un resserrement de cet écart, une consolidation de cet écart, dans le cadre d'une consolidation du marché américain. Mais en termes purement directionnels, les marchés émergents aujourd'hui, compte tenu du fait que si on a un problème sur les marchés américains, ils vont d'abord commencer par baisser avant de se restabiliser. On termine avec l'Europe, Bruno Krast. Dans tout ça, l'Europe victime de tous les tirs croisés. Là aussi, le marché européen a quand même baissé déjà de quelques pourcents dans une situation économique et politique aussi très compliquée et visiblement qui refroidit pas mal d'investisseurs. Est-ce qu'il y a malgré tout un terrain fertile pour construire quelque chose sur les actifs européens demain, Bruno Krast? Oui, quand vous êtes européen, je pense que les actifs européens ont beaucoup de valeur. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'acheteurs d'actifs risqués, à part sur les marchés obligataires. Sur les marchés actions, il n'y a pas d'acheteurs organiques, locaux en Europe. Donc c'est très difficile pour les marchés européens de performer tout seuls. En revanche, nous, ce que l'on pense, c'est que c'est sans doute le marché qui se comportera le mieux lorsqu'on aura une consolidation du marché américain. Donc nous, ce que l'on aime beaucoup, c'est jouer plutôt le marché européen contre le marché américain et même à travers certains secteurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de secteurs en Europe qui sont des secteurs dits value qui recèlent pas mal de valeur de notre point de vue. Un mot pour finir, l'Italie, le Brexit, en plus H2O est quand même localisé à Londres également, une des boîtes d'asset management qui est localisée à Londres. C'est du bruit périphérique pour vous ou est-ce que non, ce sont là aussi des changements majeurs et des révolutions politiques qu'il faut surveiller aujourd'hui en Europe? Nous, on a dit très tôt qu'il n'y avait plus de risque pays en Europe. Il n'y a plus de risque pays. Donc en fait, tout ce bruit autour de l'Italie aujourd'hui, ce sont plutôt des opportunités d'investissement pour l'investisseur européen, sachant qu'il y a vraiment un biais culturel entre nous les Européens qui considérons quand même que l'euro c'est notre maison commune et qu'elle restera debout, et qu'il y a encore beaucoup d'investisseurs américains qui n'y croient pas du tout et qui en fait utilisent le maillon faible qui est l'Italie pour jouer cette idée selon laquelle le projet européen ne peut pas fonctionner. Nous, on pense que quand on est européen, les actifs européens ont beaucoup de sens. Et il n'y a plus de risque pays aujourd'hui parce que... Dans l'Europe, pour nous, il n'y a plus de risque pays. Parce que la construction européenne est parachevée aujourd'hui, Bruno Krast? Non, parce qu'en fait, même si l'Union européenne n'est pas très populaire, l'euro est très populaire. Parce que l'euro, c'est une construction concrète de l'Europe.
Donc moi, quand je discute avec des politiciens, je leur dis faites des choses concrètes, vous verrez, les Européens vous soutiendront. C'est la dernière chose concrète qu'on ait fait, l'euro, en Europe? Bah, malheureusement, on s'est un peu trompé sur certains éléments, notamment la politique sur les migrants. Ça a été vraiment un échec.